Qui est Ashut, le père des ténèbres? Ou plus spécifiquement, qu'est-ce que Ashut est? Est-ce que c'est un dieu mineur du chaos, ou un puissant démon, ou encore un ancien dieu nain corrompu? Même dans l'histoire de Warhammer Fantasy Battle, on n'a jamais été totalement sûr de sa nature. Mais justement, certaines révélations qui ont été dévoilées à l'âge de Sigmar nous permettent peut-être enfin d'élucider le mystère. Car le dieu de l'industrie du chaos est aussi présent dans les royaumes mortels, au même titre que les autres dieux du chaos. Et sa religion, son mode opératoire en quelque sorte, est resté fondamentalement le même. Ashut est toujours un dieu de l'industrie qui va principalement être vénéré par des nains corrompus. Et là aussi, dans l'ancien monde comme dans les royaumes mortels, ces adorateurs vont avoir les mêmes caractéristiques. Des symboles et mutations qui sont liés au taureau, qui est un peu l'animal totem qui représente Ashut dans leurs croyances. Aussi, dans les deux époques, il va y avoir des sorciers nains, capables de manipuler les vents de magie, ce qui leur permet aussi d'asservir les démons et les enfermer dans des armes ou des machines. C'est aussi un trait que ces deux cultures de nains du chaos partagent, c'est leur volonté d'utiliser le chaos contre le chaos. Mais comme tous les autres nains, ils verront leur peau se transformer progressivement en pierre après une trop longue exposition à la magie. Même si il est possible qu'ici, il y a peut-être une légère différence dans l'âge de Sigmar. Car pour les nains du chaos des royaumes mortels, les Ardron, la transformation en pierre est vue comme le prix de l'utilisation de la magie d'Ashut, et pas forcément comme un prix pour utiliser la magie tout court. À cela, associé à des mentions d'éthermanciens nains dans l'âge des mythes, il est possible que les Khazalites des royaumes mortels soient légèrement différents des nains de l'ancien monde. Mais hormis cette petite parenthèse, la culture ashutite de Warhammer Fantasy Battle et de l'âge de Sigmar sont sensiblement quasiment les mêmes. À une grande exception prête, dans l'âge de Sigmar, Ashut est mentionné comme un ancien dieu ancêtre khazalide. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été littéralement dit avant. Par rapport à l'ancien monde, les nains du chaos s'étaient détournés des dieux ancêtres et se sont tournés vers Ashut après un cataclysme. C'est pourquoi on pensait qu'il y avait plus de chances qu'il était un dieu mineur du chaos, un démon, ou même encore un nain prince du chaos. Car on a tendance à voir majoritairement des humains, mais ça vient du fait qu'ils sont plus nombreux et bien plus vulnérables à la corruption du chaos. Là où les nains sont bien plus résistants et têtus. Mais quoi qu'il en soit, on a ce Ashut dans l'ancien monde qui ne laissait pas forcément penser qu'il était un dieu ancêtre. Et on a le Ashut de l'âge de Sigmar qui est présenté comme étant définitivement un dieu ancêtre. Ce qui pourrait nous mener à penser que ce sont deux Ashut différents. Mais les similarités entre les deux cultures et structures sont bien trop proches pour n'être qu'une simple coïncidence. Même si les chances qu'une entité dans l'âge de Sigmar essaie de reproduire la même structure religieuse de l'ancien monde pour asservir les nains à sa volonté ne sont pas zéro. Après tout, si ça a marché une fois, pourquoi pas deux? Malheureusement, c'est loin d'être aussi simple que ça quand on va plus en profondeur. Car quand Ashut a été présenté comme un dieu ancêtre, cela a été complètement du point de vue des Ashutites, qui sont très loin d'avoir un avis impartial. Leur vision d'Ashut est clairement biaisée. Et ça, c'est sans prendre en compte qu'il semble relater les dires d'Ashut lui-même. Et du coup, quand on lit la version de l'histoire des Ashutites, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une genre de propagande, mais qui semble aussi avoir une part de vérité. Car certaines parties de leur version des faits va apporter des réponses sur des questions qu'on avait sur le tout début de l'histoire des nains dans l'âge de Sigmar. Pour résumer, les dieux ancêtres sont les premiers à s'être éveillés durant l'âge des mythes, peu après la formation des royaumes, ainsi que la naissance des races mortelles, et notamment des nains. Comment sont-ils arrivés là? Eh bien, de par les indices qu'on possède, ils seraient arrivés de la même façon que les nains dans l'ancien monde. J'ai nommé les anciens, les créateurs de beaucoup de races intelligentes, notamment les hommes lézards et les Slann, qui, dans la genèse du monde de Fantasy Battle, sont arrivés par le biais de deux portails interdimensionnels positionnés sur les deux pôles de la planète. Ils ont ensuite terraformé ce monde et créé les différentes races mortelles, notamment les nains. Et on peut supposer que parmi les premiers nains étaient ceux qui allaient devenir les premiers dieux ancêtres.
car la particularité des dieux Khazalides est qu'à la base, ils étaient tous des mortels, mais qui ont chacun apporté quelque chose d'unique à la société Khazalide, et avec le temps sont entrés dans la mémoire spirituelle de leur peuple et sont devenus des dieux. Plus tard, les anciens ont fini par disparaître et ont laissé leur grand plan entre les mains d'Eslan et des hommes lézards. Et au début des royaumes mortels de l'âge de Sigmar, les races mortelles ont aussi commencé à apparaître au même moment où les portes-royaumes, les portails reliant les royaumes entre eux, ont été créés par des entités inconnues, mais qui sont fortement sous-entendus comme étant les anciens justement. Et je trouve que c'est assez intéressant que ce serait eux qui soient responsables pour la création de races intelligentes dans les deux époques de Warhammer Fantasy, parce que ça implique peut-être que quand les anciens étaient absents dans le monde Warhammer Fantasy Battle, ils continuaient à planter des graines de civilisation dans toutes sortes de réalités différentes. Une sorte de stratégie de guérilla contre les forces du chaos. Quoi qu'il en soit, comme on l'a dit, les dieux ancêtres de Warhammer Fantasy Battle ont perduré et se sont éveillés de nouveau avec les nouveaux nains des royaumes mortels. Les deux dieux qui semblaient les plus actifs durant cette période, avant qu'on apprenne la version des Ashutites, étaient Grogny, le grand forgeron, et Grimnir, le berserker. Ensemble, ils ont dompté certaines parties des royaumes mortels afin de protéger le peuple nain en combattant différents monstres. Ils avaient par exemple enchaîné Ignax, la dragonne solaire. Mais peu après, il y avait eu un événement assez mystérieux qu'on appelait le Tag Dogi, la grande trahison. Un événement de dissension dans le panthéon Khazalide qui a mené à l'enchaînement de Grogny et Grimnir sur l'un des plus hauts monts de Shamon, le royaume du métal. Et ils y sont restés enchaînés jusqu'à ce que Sigmar, pendant son exploration des royaumes, les trouve et les libère. La suite, on la connaît. Grimnir a voulu s'acquitter de sa dette envers Sigmar en combattant Vulcatrix et mourra durant son combat. Et Grogny s'acquitta de sa dette en aidant Sigmar à façonner la civilisation dans les royaumes. Et plus tard, il aidera aussi à créer les éternels de l'orage. Mais le Tag Doegi était resté un mystère jusqu'à ce qu'on ait enfin la version des Ashutites, qui, comme je l'ai dit plus tôt, est un peu biaisée, mais certaines parties semblent être vraisemblables et apportent des réponses sur les Tag Doegi justement. Dans la version de l'histoire, à l'éveil du panthéon Khazalide, le premier réveillé, l'aîné de ce panthéon, n'était nul autre que Ashut lui-même. Et de par les traditions Khazalides, il était donc naturellement celui qui était censé être le roi du panthéon. Ashut désirait apporter la civilisation dans les royaumes et voulait créer son empire en revendiquant Akshi, le royaume du feu, et Shamon, le royaume du métal. Mais c'est là que ses frères Grimnir et Grogny auraient montré leur avidité et leur manque de respect envers leur aîné, en revendiquant chacun le royaume du feu et le royaume du métal. Une injustice qui allait à l'encontre des traditions, bien sûr. La déesse Valaya était aussi de ceux qui remettaient en doute les nobles ambitions d'Ashut, ce qui le blessa particulièrement car il avait une grande affection envers elle. Ses frères et sœurs l'invitèrent alors à revendiquer Gur, le royaume des bêtes, prétendant que seul lui pouvait dompter ce royaume sauvage, ce qu'il prit naturellement pour une insulte. Mais malgré sa colère, dans son humilité et sa sagesse, il accepta la décision de ses proches et entreprit de construire son empire depuis les montagnes de Korok. Et très vite, son royaume prospéra, à l'aide de construction de sa propre création. Mais bien évidemment, cela lui attira la jalousie de ses frères et sœurs, qui proclamèrent qu'il avait usé d'artifices proscrits, d'expériences interdites pour ses créations. Mais Ashut dénia fermement ces accusations et fit le serment à Valaya qu'aucune abomination de quelque sorte ne serait créée sous son règne. Mais il sentait que le sournois Grogny propageait à travers le panthéon des insultes et des jugements envers lui. D'après les Ashutites, ce serait cela le Tag Dogi, la grande trahison, la tentative de Grogny de retourner le panthéon Khazalide contre Ashut. Une trahison qui fit entrer Ashut dans une immense rage. Si ses frères et sœurs avaient renoncé au respect dû à leur aîné, alors il n'avait nul besoin de respecter ses serments. C'est là qu'Ashut pénétra dans le royaume du chaos et commença à enchaîner des démons. Il alla même jusqu'à la forge des âmes, où l'essence même de la création pouvait être réemployée. Et là, il put s'emparer d'une force impossible. Il transcenda son statut divin et s'éleva au-dessus des dieux Khazalides. Avec ses nouveaux pouvoirs,
il élabora son plan pour sa vengeance envers ses frères et sœurs. Spécialement pour Grogny et Grimnir, il forgea des présents qui empoisonneraient leurs esprits et les mèneraient à leur perte. Les deux frères entrèrent dans une folie destructrice, mais avec les dernières onces de raison qui leur restaient, Grogny utilisa des chaînes pour l'enchaîner lui et son frère au sommet d'une des montagnes de Chamon. Et on peut douter beaucoup de choses dans le récit des Ashutites, mais cette partie expliquerait pourquoi Sigmar les a trouvés enchaînés plus tard. Quand le panthéon Khazalid a appris la traîtrise d'Ashut, ils ont lancé une grande offensive vers les montagnes de Korok et la cité sacrée d'Urzorn d'Ashut. Cet assaut a été mené par Valaya elle-même. Et là, les Ashutites semblent eux-mêmes admettre qu'ils ont eux-mêmes décidé d'omettre cette partie de l'histoire dans leurs écrits. Car durant la bataille, Valaya aurait accompli un acte si odieux, si déshonorant, qu'il refuse d'en parler. Cet acte aurait eu pour conséquence de détruire sa propre forme physique et celle d'Ashut. À la suite de quoi, d'après les Ashutites, les disciples des faux dieux Khazalid auraient effacé le grand Ashut des récits de l'histoire. Cette dernière partie de l'histoire expliquerait pourquoi Valaya aurait disparu depuis si longtemps et pourquoi l'existence d'Ashut semblait aussi secrète dans l'âge de Sigmar. Mais encore une fois, il faut être très méfiant sur ce que ce récit raconte. On voit que c'est une sorte de propagande pour Ashut et qu'elle est pensée pour toucher les valeurs traditionnelles des nains, en présentant Ashut comme l'aîné et donc le roi légitime à qui on a volé son trône. Un acte bien évidemment déshonorant pour les Khazalides. Ironiquement, ce sont peut-être justement les traditions qui rendent les nains aussi résistants au chaos, mais c'est justement en utilisant les traditions qu'Ashut a réussi à les toucher et à les tourner vers le chaos. C'est là que réside leur force, mais aussi leur faiblesse en somme, ce qui pourrait être la raison pour laquelle Ashut aurait modifié l'histoire. Et là, on pourrait se dire que le fait que les Ashutites proclament que Ashut était un dieu ancêtre pourrait être un mensonge. On en reviendrait donc au fait qu'Ashut pourrait être un démon ou un dieu mineur du chaos à la base, exactement comme on supposait dans Warhammer Fantasy Battle. Mais ce serait sans compter un dernier témoignage important, celui de Grombrindal, le nain blanc lui-même, qui fait d'ailleurs désormais partie du panthéon Khazalid dans l'âge de Sigmar, faisant de lui un dieu ancêtre ou en tout cas peut-être un dieu ancêtre mineur. Et dans un article de Warhammer Community, on a son témoignage et son point de vue sur différentes divinités des royaumes mortels, et notamment sur Ashut lui-même. Et voici ce qu'il dit. J'hésite à aborder le prochain sujet, car il concerne celui dont je préférais taire le nom. Mais n'oublions pas celui qui a suscité l'ire de Grimnir et dont les actes ont en partie mené à sa perte. Notre frère dans les ténèbres, Ashut. Même avant qu'il ne se sépare de notre panthéon, il se caractérisait par sa cupidité. Comme c'était mon frère aîné, je l'admirais jadis. Mais je ne ressens plus que la honte et la trahison. Il n'a aucun respect pour la terre, ni pour le travail vertueux. Je pense qu'il en voulait à Grogny et détestait Grimnir. Et s'il a complètement disparu, la terre me parle de quelque chose qui s'agite de nouveau dans les ténèbres. Donc voilà la fin de la citation. Et donc on voit clairement que Grombrindal lui-même admet pleinement que Ashut est bien un dieu ancêtre et bel et bien leur aîné. Et là du coup ça y est, on a enfin la réponse. Ashut était un dieu ancêtre qui a fini par devenir un dieu du chaos. Sauf que ça entre légèrement en contradiction avec ce qu'Ashut était dans l'ancien monde. Dans Warhammer Fantasy Battle, à aucun moment il n'avait été mentionné comme étant un dieu ancêtre. Au contraire, les nains du chaos s'étaient détournés du panthéon Khazalid pour se tourner vers Ashut. Et donc, face à cette contradiction, il y a très peu d'options. La première, la plus simple et la moins intéressante selon moi, mais elle mérite d'être mentionnée, est le fait que cela pourrait tout simplement être un retcon. Un changement dans le lore d'Ashut qui ferait qu'il a toujours été un dieu du panthéon Khazalid et qui a fini par se tourner vers le chaos. Une deuxième possibilité pourrait être qu'Ashut aurait manipulé les souvenirs du panthéon Khazalid au début de l'âge de Sigmar. Après tout, avec ses pouvoirs, il a été capable de faire sombrer Grogny et Grimnir dans la folie. Donc il pouvait clairement affecter l'esprit des dieux du panthéon Khazalid. Selon moi, c'est une option assez plausible, car ça n'entrerait pas en contradiction avec ce qu'il était dans l'ancien monde. Il était déjà chaotique, et il aurait essayé de s'infiltrer dans le panthéon Khazalid. Ça expliquerait aussi pourquoi les dieux Khazalid semblent avoir des problèmes de mémoire.
Dans une conversation entre Grombrindal et Grogny, on voit qu'ils ont des bribes de l'ancien monde, mais pas des souvenirs clairs. Mais d'autres dieux que les dieux Khazalides ont aussi ce genre de problème, donc cela est peut-être plus dû au fait que des éons se sont passés depuis cette période, mais c'est aussi une possibilité. Une autre possibilité, comme on l'a dit plus tôt, est que le Ashut de Warhammer Fantasy Battle et le Ashut d'AOS pourraient être deux entités différentes. Mais selon moi, ce serait pas très cohérent car Grombrindal proclame qu'Ashut est l'aîné des dieux ancêtres. Donc on aurait une entité Warhammer Fantasy Battle qui serait un démon ou un dieu mineur du chaos, et dans AOS, un dieu ancêtre qui aurait le même nom et qui finirait par devenir le même dieu mineur du chaos. Donc selon moi, à moins d'un retcon, ça met un peu cette théorie à l'eau. Une autre possibilité pourrait être que la foi des nains du chaos dans Warhammer Fantasy Battle ait élevé l'entité qui était Ashut en tant que dieu ancêtre par la suite. Et il se serait éveillé le premier dans les mortels, faisant de lui l'aîné du nouveau panthéon Khazalide. Parmi ces possibilités, si je devais procéder par élimination, la plus cohérente et celle qui ne nécessiterait pas de retcon serait celle où Ashut est bien la même entité que celle de l'ancien monde et aurait manipulé les souvenirs des autres dieux Khazalides. Puis aurait ensuite manipulé l'histoire avec sa propagande, comme on l'a vu plus tôt. Mais j'ai assez hâte de voir ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Et merci infiniment aux membres et tipeurs qui soutiennent la chaîne. À la prochaine!